Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les rebelles du Tigré commencent à rendre leurs armes en Éthiopie, un point clé de l'accord de paix scellé entre les deux parties en conflit le 2 novembre dernier en Afrique du Sud. Cette étape devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre complète de l'accord selon un porte-parole des autorités tigréennes. Le journaliste Papa Lényang retrouve la liberté au Sénégal. La justice lui a accordé ce 10 janvier la liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Une victoire non seulement pour ses proches, mais aussi pour la coordination des associations de presse. Et puis la hausse de l'inflation en Égypte. En décembre 2022, le taux d'inflation a atteint 21,9% contre 6,5% en décembre 2021. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les résultats provisoires des élections législatives au Bénin. La Commission électorale nationale autonome a dévoilé ce 11 janvier les premiers chiffres. Sur les 7 partis qui étaient en lice, 3 siégeront au sein de l'Assemblée nationale. 2 sont issus de la mouvance présidentielle. L'Union progressiste, le Renouveau, arrive en tête avec 37,56% des voix. L'UPR est suivi par le Bloc républicain qui obtient 29,17%. Vient ensuite le parti d'opposition Les Démocrates qui récolte 24,2% des suffrages. Cette élection marque ainsi un certain tournant par rapport au scrutin de 2019 où l'opposition avait été exclue. Le taux de participation est quant à lui estimé à 38,66%. Quelles avancées depuis la signature de l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré? Ce 10 janvier, un porte-parole des autorités de la région, Getachew Reda, a affirmé sur les réseaux sociaux que, je cite, « Le Tigré a remis ses armes lourdes dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre l'accord de Pretoria », un accord scellé le 2 novembre dernier, et ce après près de 2 années de conflit. Nathalie Mou. Le processus de désarmement et de démobilisation des forces tigréennes est lancé en Éthiopie. Le 10 janvier 2023, dans la ville d'Agoula, à 36 km de la capitale régionale Mekele, les combattants du Tigré ont rendu un important arsenal militaire composé de chars blindés, des artilleries de différentes tailles, des roquettes et des mortiers à l'armée éthiopienne sous la supervision de l'Union africaine. Un pas important dans le respect de l'accord de cessez-le-feu du 2 novembre 2022 a été franchi pour le retour à la paix dans le Tigré après 2 ans de conflit contre les forces gouvernementales. Conformément à l'accord, le désarmement est devenu effectif. Nous nous sommes retirés de nos lignes de front et les forces de défense du Tigré également. Nous l'avons fait de manière consensuelle. C'est ici, à Agoula, que les armes ont été déposées et nous avons reçu ces armes en présence des observateurs de l'Union africaine. L'Union africaine a salué un acte exemplaire qui s'aligne à sa feuille de route visant à mettre fin au conflit et faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2030. L'organisation panafricaine espère désormais le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le Tigré. C'est un pas dans la bonne direction en vue d'atteindre l'objectif de l'Union africaine de faire taire les armes d'ici 2030, qui se traduit par la résolution des problèmes des Africains par les Africains. Évidemment, cette avancée va contribuer à restaurer l'ordre constitutionnel et garantir la sécurité. L'accord de cessez-le-feu entre le Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement éthiopien prévoit également le rétablissement des services sociaux de base. Depuis mi-novembre 2022, l'aide humanitaire est de nouveau acheminée vers 5 millions de personnes au Tigré. Dans le même temps, la région a reçu un approvisionnement de plus de 1,3 million de litres de carburant avec la reprise des livraisons de fuel le 8 janvier 2023. Dans l'actualité également, un ancien coordinateur du Front national de défense de la Constitution relaxé en Guinée. Une décision émise par un tribunal de la banlieue de Conakry ce 11 janvier. Elle concerne Abdourahmane Sano, qui était dans le collimateur de la justice pour avoir pris part à des réunions non déclarées. Une accusation pour laquelle le ministère public avait requis contre lui 18 mois de prison avec sursis. Mais la juridiction l'a finalement relaxé pour délit non constitué. Son procès était scruté de près par des organisations de défense des droits de l'homme. Certaines ont appelé à l'arrêt du harcèlement judiciaire continu contre les militants pro-démocratie.
Dans l'actualité également, nouvelle libération provisoire pour Papa Alé Niang au Sénégal. Le journaliste a retrouvé sa liberté ce 10 janvier après une décision de justice. Une mesure qui s'accompagne toutefois d'un contrôle judiciaire. Le patron du site d'information Dakar Matin a par exemple l'interdiction de quitter le territoire. Pour rappel, le journaliste avait été arrêté en novembre dernier pour diffusion de fausses nouvelles notamment. Les autorités lui reprochent d'avoir divulgué des documents confidentiels en lien avec l'affaire Sweet Beauty, affaire qui met en cause le leader du PASTEF Ousmane Sonko. Papa Alé Niang avait déjà été libéré puis placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre dernier. Mais il était retourné derrière les barreaux 6 jours plus tard. En signe de protestation, le journaliste d'investigation avait entamé une grève de la faim. Son arrestation a d'ailleurs suscité une vague d'indignation dans le pays. Écoutons à ce propos Mam Forngom, membre de la coordination des associations de presse. Notre confrère Papa Alé Niang a été libéré après une arrestation en 2 temps. On s'en réjouit naturellement parce qu'il retrouve sa famille, il retrouve sa rédaction et il arrête sa grève de la faim. Maintenant, le combat se poursuit. On va tout faire pour annuler les charges qui pèsent sur lui. Des charges qui lui ont valu 60 jours de privation de liberté. Donc la coordination des associations de presse, l'ensemble des médias, les épris de justice et tous les partenaires vont tout faire pour que ces charges soient annulées et que Papa Alé Niang retrouve sa liberté pour faire son travail correctement. Dans le reste de l'actualité, la hausse de l'inflation sur une année en Égypte. Selon l'agence officielle des statistiques du pays, le taux d'inflation est passé de 6,5% en décembre 2021 à 21,9% en décembre 2022. L'Égypte qui parallèlement s'apprête à bénéficier de l'appui du Fonds monétaire international. Lors d'une conférence de presse tenue ce 10 janvier, Ivana Vladkova-Olar, la chef de mission du FMI pour l'Égypte, a déclaré que l'institution était prête à accompagner les réformes économiques du pays. Objectif de ce programme, promouvoir une croissance durable et inclusive et la création d'emplois. Dans les détails, l'experte du FMI explique qu'il s'appuie sur 3 piliers. Parmi eux, le FMI entend par ce programme encourager les investissements du secteur privé et réduire le rôle de l'État dans la création d'activités économiques. Écoutons Ivana Vladkova-Olar. La flexibilité du taux de change apportera plusieurs avantages. Cela aiderait l'économie nationale égyptienne à s'adapter plus facilement aux chocs extérieurs. Cela soutiendrait la capacité des entreprises égyptiennes à vendre leurs biens et services à l'étranger et cela encouragerait davantage d'investissements. Permettez-moi de noter que l'inflation a été un défi mondial cette année et l'Égypte ne fait pas exception. Et même si nous nous attendons à ce que l'inflation reste élevée au cours de cet exercice, nous nous attendons à ce qu'elle retombe à environ 7% d'ici l'exercice 2024-2025. Compte tenu de l'impact significatif qu'une inflation élevée a sur le pouvoir d'achat des ménages à revenus faibles et intermédiaires, l'approche des autorités en matière d'appui budgétaire ciblé qu'elles ont effectivement déployé depuis le choc mondial des matières premières est la bonne approche. L'appui budgétaire est le bon instrument de compensation. Ce soutien doit rester bien ciblé, c'est-à-dire qu'il atteint ceux et seulement ceux qui sont destinés à compenser les chocs économiques dont l'inflation. L'actualité, c'est aussi ce soulagement pour l'Ouganda. Ce 11 janvier, les autorités ougandaises et l'Organisation mondiale de la santé ont déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola qui avait émergé en septembre 2022. D'après la ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng-Osero, elle a pu être maîtrisée grâce au renforcement de mesures de contrôle telles que la surveillance, le suivi des contacts ainsi que la prévention et le contrôle des infections. D'après le communiqué de l'OMS, cette épidémie est la 5e de ce genre dans le pays. Sur 164 cas recensés, 55 sont décédés et 87 ont pu être soignés. L'agence onusienne précise également que le dernier patient porteur du virus a quitté l'hôpital le 30 novembre dernier. Nous partons à présent au Bénin, qui abrite actuellement la 6e édition du Festival international de Porto Novo. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce 9 janvier en présence de plusieurs personnalités, dont le maire de Porto Novo, Charlemagne Yankoti. Temps fort de cette première journée, un spectacle inaugural avec environ 100 comédiens sur scène. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Porto Novo, la capitale politique du Bénin,
abrite du 9 au 15 janvier 2023 la 6e édition du Festival international de Porto-Novo FIP. Cette initiative promeut les richesses culturelles, artistiques et touristiques du Bénin à travers plusieurs activités culturelles dans les rues et places publiques de la cité de Aïnovi. Pour la réalisation des objectifs de développement de la ville et du bien-être de sa population, l'édition 2023 sera marquée par la tenue d'un colloque scientifique. Des échanges entre chercheurs et acteurs culturels sur les opportunités de développement local pouvant résulter des potentiels d'attractivité de la ville de Porto-Novo. À travers ces différents axes de réflexion, ce colloque va contribuer à poser les bases du développement d'une ville capitale, renforcer dans son identité propre, de souligner les rapports et les liens puissants entre les différentes composantes culturelles que ni l'espace ni le temps n'ont distendu, de montrer que la ville s'est bâtie sur des différentes richesses culturelles et touristiques qui lui donnent aujourd'hui un cachet unique dans la République. À l'occasion du lancement du FIP 2023, la pièce de théâtre intitulée Incinéré a été jouée par environ 100 artistes de la troupe permanente de l'atelier Nomade et des étudiants de l'École internationale de théâtre du Bénin EUTB. Écrite par Jérôme Tossavi sur recommandation de l'ambassade de France au Bénin, cette représentation de la pièce Incinérée, mise en scène par Dean Aloubine, évoque le parcours des biens culturels restitués par la France au Bénin. J'ai fait vraiment du théâtre total, où j'ai mélangé les techniques, je les ai conjuguées pour arriver à un résultat quand même époustouflant. Voilà, je suis heureux de ça et je suis content que les gens en soient heureux. Cette représentation théâtrale allie la danse, la musique, les marionnettes, les chansons. Le metteur en scène Dean Aloubine confie avoir combiné les arts, les cultures traditionnelles du pays ainsi que des générations d'artistes comédiens pour restituer ce spectacle culturel inaugural du FIP 2023. L'actualité sportive à présent avec le championnat d'Afrique des Nations de football qui s'ouvre ce 13 janvier en Algérie. Le pays hôte qui affronte en match d'ouverture la Libye. Les deux sélections logent dans la poule A aux côtés de l'Éthiopie et du Mozambique. On fait le point avec Christian Djimadov. Au championnat d'Afrique des Nations de football qui se dispute du 13 janvier au 4 février 2023, la Libye, vainqueur de la compétition en 2014, arrive avec un léger ascendant psychologique sur ses adversaires de la poule A au palmarès moins étoffé. La sélection A' libyenne défiera celle du pays organisateur, l'Algérie, classée 4e en 2011, ensuite le Mozambique et l'Éthiopie. Considérée d'ailleurs comme la plus expérimentée de ce groupe A, je pense que la Libye, qui est désormais conduite par le Français Corentin Martins, est attendue pour prouver aussi, parce que la Libye aussi fait partie de l'un des favoris de ce groupe. L'Éthiopie ambitionne de traverser le premier tour du CHAN, autant que les OS Mambas du Mozambique, éliminés en 2014 au terme de la phase de poule. L'Algérie, heureuse d'effectuer à domicile sa 3e participation dans le tournoi, est un sérieux prétendant au trophée. Certains de ses joueurs ont remporté la Coupe du monde arabe de la FIFA en décembre 2021. Après une première participation au Soudan en 2011, où ils ont terminé 4e, les Fennecs sont appelés désormais à un sursaut d'orgueil, vu les récents déboires de l'équipe Fanion de Djabel Ben Madi à la CAN au Cameroun. Ensuite, après l'élimination pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022, je pense que l'équipe dirigée désormais par Majid Bouguera est très attendue afin de donner un nouveau visage. Le match d'ouverture du 7e championnat d'Afrique des Nations de football va opposer le 13 janvier 2023 l'Algérie à la Libye. Le 14 janvier, l'Éthiopie sera face au Mozambique. Seules 2 des 4 équipes passeront au second tour au terme de la phase de poule. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.